Bonjour. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a annoncé avoir démis le président et le premier ministre de transition. En clair, le président et le premier ministre malien ont été arrêtés par les militaires. Une grande partie de la communauté internationale a condamné fermement la tentative de coup de force et dans un communiqué exigé la libération immédiate et inconditionnelle de Bada et de Mokhtar Rouane. Le Mali est-il une cause perdue? Les Maliens en sont toujours au stade des guerres tribales. Alors qui est surpris? Et puis, il y a la décolonisation, elle a bon dos, car il semble que les luttes tribales ont constitué l'essentiel de cette histoire, comme chez nous, les guerres de royaumes, de duchés et même d'ethnies. Il est plus aisé et moins risqué pour ces militaires maliens à faire des coups d'État pour leur pouvoir personnel que de protéger leur population dans la guerre contre les djihadistes. Ils laissent ce travail aux militaires français. À faire de gros sous, le président renversé et son clan dépensaient, paraît-il, sans compter. Mais les militaires veulent aussi manger. Et comme les Occidentaux, Français en tête, font le boulot contre les terroristes, pourquoi ne pas dévorer? Du côté de Mopti, une petite ville de province, les habitants ont manifesté pour que l'école ouvre après 5 ans de fermeture et les camionneurs de la même ville se sont mis en grève, lassés de payer des péages aux policiers qui ne sont pas payés par l'État malien qui n'existe pas. Dans beaucoup de pays d'Afrique, un président ne doit jamais tourner le dos à la porte de son bureau présidentiel, sinon l'histoire est vite emballée. Sankara l'a appris à ses dépens en 1987. Le concept de démocratie doit être validé culturellement pour que ça fonctionne. Où a-t-on vu un vice-président destituer un président et son premier ministre? Tout doit être fait par les pays d'Afrique de l'Ouest et la communauté internationale pour que cet individu, qui se croit encore au XXe siècle, soit mis hors d'état de nuire. Situation récurrente en Afrique d'où elle ne sort pas depuis la décolonisation, bataille d'ego autour de chefs uniquement préoccupés de leur pouvoir personnel ou de celui de leur clan sans considération pour le bien commun. Une dictature en remplace une autre avec une prééminence plus ou moins marquée du chef, comme en Côte d'Ivoire, où les principes de la démocratie ne sont pas non plus complètement respectés. Avec cela, le népotisme et la corruption, aucun espoir de développement possible, sauf à s'inspirer de la poignée d'États qui réussissent. L'armée malienne, remplie de gros nuls incompétents que l'armée française a dû sauver en 2013, montre chaque jour son vrai visage, une mafia. Il faut que la France mette un coup de pression à ses généraux et colonels d'opérette. Mais la France vient de demander une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères, M. Le Briand. Il faudrait peut-être signaler à M. Le Briand que, mis à part la France, le monde entier se contrefiche de ce qui se passe au Mali. Hélas.